Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai initié une série de vidéos Mercato concernant nos joueurs africains. On sait que sur le continent, voire même en Europe, dans tout le monde entier, on a une panoplie de joueurs africains. Pour ne pas aller en besogne, je me suis intéressé aux différentes sélections. Et comme la coutume l'a bien sûr obligé, on a commencé par le mercato de joueurs gabonais dans une première vidéo. Et dans une deuxième vidéo, on est allé du côté du Sénégal pour parler du mercato des joueurs sénégalais suite à un sondage que j'ai lancé sur mon onglet communauté. D'ailleurs, je tiens à remercier, et je l'ai fait, j'ai remercié toutes les personnes qui ont participé à ce sondage, qui se sont prêtés à l'exercice. C'est le Sénégal qui est arrivé à la deuxième place et on a fait le mercato des joueurs sénégalais. La vidéo est disponible sur la chaîne. Et une troisième vidéo, on est parti du côté de la République démocratique du Congo pour parler du mercato des joueurs congolais. Et là également, je tiens à remercier toutes les personnes également qui se sont prêtées à l'exercice. Et comme le sondage, vous pouvez le constater à la troisième place, c'est le Maroc qui est arrivé. Et dans cette vidéo, on va se concentrer au mercato des joueurs marocains. Dans une quatrième vidéo, on va aller du côté de la Côte d'Ivoire pour parler des joueurs, du mercato des joueurs ivoiriens. Je tiens déjà à rassurer tous les autres sélections en parlant du Maroc, en parlant du Cameroun, du Mali, du Burkina Faso. Je vais lancer un autre sondage. Je tiens déjà à vous prévenir que allez là-bas, bien sûr, du côté pour ces sondages-là, participer massivement parce que ici, on va se prononcer par rapport au mercato des autres sélections. Mais dans cette vidéo, on va d'abord, bien sûr, se prêter à l'exercice du mercato des joueurs marocains. Et comme les autres sélections, le Maroc dispose également d'un gros vivier de joueurs juste incroyable. Et bien sûr, là, on est parti sur quasiment une vingtaine de joueurs. Je me suis concentré d'abord sur le mois de juillet parce que bien sûr, je ne suis pas le mois de juin. Je me suis arrêté au mois de juillet pour parler du mercato des joueurs qui bougent un peu du côté du Maroc parce que là, on va bien sûr, j'ai remarqué que dans ces mercatos, il y a beaucoup de joueurs qui sont issus bien sûr du championnat local de la Botala. Donc, bien sûr, il y a également d'autres joueurs. On partira du côté de l'Espagne, dans le monde entier. Donc, les gars, accrochez-vous parce que j'ai toujours rappelé. Sur la chaîne Super Sub, on va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football. Donc, si la thématique vous parle, je vous invite à faire ces trois choses. À vous abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va ouvrir ce grand mercato autour du Maroc pour parler déjà d'un premier joueur, pour parler du gardien de cette équipe, de la sélection marocaine des Lions de la classe, pour parler de Yacine Bounou. Yacine Bounou qui a été auteur d'une grosse performance avec cette équipe de Al Hilal, que ce soit en sélection, que ce soit dans son club, du côté de la Saoudite Pro League à Al Hilal, mais pendant la Coupe du Monde des clubs qui s'est achevée, bien évidemment, on a pu voir Yacine Bounou d'ailleurs qui a fait partie des meilleurs gardiens, si ce n'est le meilleur gardien pendant toute cette compétition de la Coupe du Monde des clubs, auteur bien sûr des performances juste exceptionnel. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Yacine Bounou a décidé de prolonger son contrat. On nous parle d'une prolongation de contrat de 2 années supplémentaires. Avec son équipe de Al Hilal. Il est parti sur un contrat de 2 ans jusqu'en juin 2027. Et pourtant, qu'est-ce qu'on nous annonçait ces derniers temps? On nous annonçait un combat, peut-être du côté de Séville, parce que avec sa performance, pas mal de clubs étaient intéressés par lui. Donc, Séville, dans lequel d'ailleurs, je tiens à rappeler qu'il a passé quasiment 4 années pleines, 4 à 5 années pleines du côté de Séville, entre les années 2019, 2023, 2024 par là, vu que pendant la saison 2023-2024, il a à peine joué 2 rencontres, et ce qui a valu bien évidemment son billet du côté de Al Hilal. Et bien évidemment, Séville a vu la performance de son ancien gardien, et ils ont voulu faire un comeback, le rapatrier du côté de l'Espagne, et bien sûr, Yacine Bounou a jugé utile que non, il ne veut pas revenir. Il veut bien évidemment prolonger son contrat et il a prolongé bien sûr son contrat du côté de Al Hilal, ce qui est juste incroyable. Le gardien expérimenté de cette équipe marocaine, lui qui va être le fer de lance pendant la CAN du côté du Maroc, bien évidemment, on attend très bien du côté du continent. Bien sûr, ce gardien expérimenté a décidé de prolonger son contrat, ce qui, bien évidemment, a enragé cette équipe de Séville. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont laissé partir le gars s'est exprimé et bien évidemment, il a décidé de prolonger son contrat de 2 années avec cette équipe de Al Hilal du côté de l'Arabie Saoudite. Allons également pour parler d'un autre joueur, pour parler d'un très bon joueur, milieu de terrain de cette équipe des Lions de la classe. On va parler de Azzedine Ounahi. Azzedine Ounahi qui se rapproche bien évidemment de Girona. Lui qui est contractuellement engagé avec cette équipe de l'Olympique de Marseille et le jeune milieu de terrain de 25 ans, parce qu'il a encore 25 ans, il a encore une grosse marge de progression, il a encore beaucoup d'années devant lui. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle déjà d'un accord trouvé, un accord de principe trouvé entre Ounahi et Girona. Mais non, là on nous dit que la balle est maintenant dans le clan de cette équipe de l'OM parce que là, apparemment l'OM a dit
qu'ils ne sont pas, et que Unai n'est pas dans les plans. Unai n'est pas dans les plans, bien sûr, du club marseillais. Et bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont dit? Unai, il réclame, ici, on ne parle de l'Olympique de Marseille réclame 8 millions d'euros, bien évidemment, au club catalan de Girona. Et d'après ce qu'on nous dit, d'après les informations qu'on nous dit, bien évidemment, Girona a déjà même lancé une première offre officielle à cette équipe marseillaise. Maintenant, c'est Marseille qui doit maintenant statuer. Soit ils acceptent l'offre, bien sûr, soit bien évidemment le contrat, les négociations vont se poursuivre parce que, bien évidemment, comme je l'ai rappelé, apparemment, Unai n'est pas dans les plans de l'Olympique de Marseille. Donc, forcément, dans ce mercato estival, il va quitter le club marseillais et peut-être s'engager avec le club de Girona qui a les ambitions de revenir, bien évidemment, au meilleur de sa forme. Je tiens à rappeler que je pense que c'est l'autre saison, pas la saison qui s'est écoulée, l'autre saison où Girona, quand même, a réalisé une performance assez exceptionnelle. Et bien évidemment, dans cette performance, on a pu voir les jeunes talents bien sûr quitter Girona, et Girona de la saison qui s'est écoulée a complètement sombré. Et là, ils veulent revenir au meilleur de leur forme. On sait que Girona, c'est le club qui fait partie, bien évidemment, du Manchester Group, bien sûr, et eux, ils veulent revenir au meilleur de leur forme. Et ils ont tapé dans le viseur de Unai. On espère que le Marseille, bien évidemment, dans ces derniers jours, puisse se prononcer par rapport à l'offre officielle du club catalan, et on verra ce que ça va donner dans les prochains jours pour Azzedine Ounahi. Parlons également de notre joueur, attaquant de cette équipe de la part des Lions de la classe. On va parler de Youssef El-Nesri. Youssef El-Nesri, d'ailleurs, qui est la cible de plusieurs clubs du côté de la Saoudite Pro League, dont un club principalement, on nous parle de Al-Qadsiya. Al-Qadsiya, d'ailleurs, qui est le club, bien évidemment, de Pierre-Emerick Aubameyang. Ou, d'ailleurs, dans le mercato des joueurs camerounais, qu'est-ce que je disais? Pierre-Emerick Aubameyang et, bien sûr, Al-Qadsiya ont décidé d'un commun accord de rompre le contrat, et c'est ce qui s'est fait. Donc, Aubameyang, d'ailleurs, peut-être qu'on nous parle d'un comeback du côté de cette équipe de Marseille. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Al-Qadsiya cible El-Nesri pour qu'il puisse venir remplacer Pierre-Emerick Aubameyang dans le club de Al-Qadsiya. Maintenant, il y a des complications. Les complications surviennent à quel niveau? Qu'est-ce qu'on nous dit? Contractuellement, El-Nesri est engagé avec le club turc du Fenerbahçe, où il est bien sûr, il est sous les ordres de José Mourinho. Il est engagé contractuellement. Il a encore un contrat de 4 ans jusqu'en juin 2029. Donc, il a encore 28 ans. Le club turc, bien évidemment, ils disent qu'avec les performances de Azzedine Ounahi, ils réclament pas moins de 40 millions d'euros parce que la valeur marchande de Youssef El-Nesri est cotée à 24 millions selon Transfermarkt. Maintenant, vu que la saison qui s'est écoulée, il a réalisé des performances assez exceptionnelles. En 52 matchs, il a marqué 30 buts et 7 passes décisives. Donc, Fenerbahçe, déjà contractuellement, il a un contrat de 4 ans. Donc, Fenerbahçe est en position de force. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Si et seulement si Al-Qadsiya veut s'attacher les services de El-Nesri, il va falloir mettre la main dans la poche et sortir le chéquier. Il demande pas moins de 40 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant marocain. Et on va voir dans les prochains jours ce que ça va donner. Si bien évidemment Al-Qadsiya a les intentions numériquement de remplacer Pierre-Emerick Aubameyang avec El-Nesri, il va falloir mettre la main dans la poche et sortir le chéquier. Et on verra ce que ça va donner dans les prochains jours. Et bien évidemment, le Fenerbahçe s'appuie sur les performances qui ont été exceptionnelles de la part de l'attaquant marocain des Lions de la classe. On espère que ces performances d'ailleurs seront mises à disposition de son équipe pendant la CAN du côté du Maroc. Bien évidemment, s'il est sélectionné, je pense que quand même, il fait partie des plans de Walid Regragui. On boucle la boucle de El-Nesri et on va aller du côté de Brahim Diaz, du côté du Real Madrid. Brahim Diaz, d'ailleurs, qui a décidé de prolonger son contrat une fois de plus avec cette équipe madrilène. On nous parle d'un accord qui a été trouvé entre le clan de Brahim Diaz et le Real Madrid, de prolonger encore le contrat de l'attaquant marocain. Et bien évidemment, et pourtant, il a encore son contrat avec cette équipe de Merengue pendant 2 ans. Il a encore un contrat de 2 ans jusqu'en juin 2027. Mais là, on nous parle déjà des discussions. Et selon Fabrizio Romano, qu'est-ce qu'on nous dit? Bien évidemment, après la clôture, après que le Real Madrid se soit occupé du contrat de Thibaut Courtois, ils vont s'attaquer bien évidemment à Brahim Diaz pour une prolongation de contrat encore peut-être pour 2, 3, 5 années. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours. Il a encore 25 ans. Et bien évidemment, je n'arrive pas à comprendre, petite parenthèse, parce que le cas de Brahim Diaz me parle beaucoup parce que je n'arrive pas à comprendre les ambitions de Brahim Diaz. Brahim Diaz fait partie des meilleurs joueurs actuellement sur le continent. D'ailleurs, même le meilleur joueur de cette équipe marocaine, c'est un potentiel ballon d'or sur le continent, mais je n'arrive pas à comprendre qu'un potentiel ballon d'or joue les seconds rôles du côté de cette équipe marocaine. Et même Walid Regragui et d'autres grands noms du côté du Maroc disent que bien sûr, s'il n'a pas les intentions d'être un joueur majeur, non, c'est-à-dire s'il n'a pas les intentions d'être titulaire avec cette équipe madrilène,
Ils sont en train de le conseiller de quitter le club. Mais là, on nous parle même déjà d'un commun accord entre son clan et le Real Madrid. Et pour une prolongation de contrat, vraiment, je n'arrive pas à comprendre que toi qui joues les seconds, là, il y a la CAN qui est en train d'arriver, il y a la Coupe du Monde qui arrive la saison prochaine. Bien évidemment, le Maroc a les intentions de poursuivre sa belle lancée. Eux qui avaient franchi ce plafond de verre, voire de faire plus, aller sans doute remporter, être la première nation africaine à remporter la Coupe du Monde. Je n'arrive pas à comprendre que l'un de ses meilleurs joueurs soit joue le deuxième rang, même si c'est le plus grand club actuellement considéré en Europe avec un nombre de trophées en Ligue des Champions, 15 trophées en Ligue des Champions, juste exceptionnel. Mais le fait qu'il joue les seconds grands rôles du côté de cette équipe madrilène, en étant le meilleur joueur marocain, je pense que ça crée quand même beaucoup de confusion. Et pourtant, c'est un joueur pétri de talent. Il pourrait jouer un meilleur rôle. D'ailleurs, on nous parlait sur les tablettes, il était très intéressé, mais pas lui, Mikel Arteta était très intéressé par lui du côté de Arsenal. Je pense que s'il arrivait à Arsenal, il aurait proposé quand même de belles choses. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Il va prolonger son contrat avec cette équipe du Real Madrid. On sait qu'il était arrivé en 2023 parce qu'il était prêté d'abord. Le Real l'avait prêté du côté de l'AC Milan. Il était arrivé depuis 2023 et là, sans doute, il va poursuivre son aventure avec cette équipe merengue. Donnez-moi votre retour dans les commentaires. J'aimerais vous entendre par rapport à cela parce que le cas Brahim Diaz, je pense que c'est un cas vraiment qui est très discutable. Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis par rapport à cela. Parlons maintenant de Hakim Ziyech. Hakim Ziyech, d'ailleurs, qui est sur les tablettes de l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid qui veut s'attacher les services, bien évidemment, de l'un des meilleurs joueurs de cette équipe de de la classe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ils veulent renforcer son offensif. Pourquoi? Parce que il y a le départ de André Correa. Ils veulent remplacer numériquement André Correa par Hakim Ziyech. Bien évidemment, on sait qu'il a 32 ans. Il est très expérimenté. Il est passé par l'Ajax, par le Chelsea. Il est passé même par cette équipe de Galatasaray. Et on nous dit que son expérience sur le plan européen avec ces grands clubs fait en sorte qu'il soit la cible, bien évidemment, de Diego Simeone. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il est libre de tout contrat actuellement avec son club du Qatar, parce qu'il a joué du côté du Qatar. Il arrive du côté de cette équipe de Atlético de Madrid. Il va arriver, comme je l'ai rappelé, sans indemnité de transfert. Donc, vraiment, on a un côté où Hakim Ziyech, qui est quand même un bon joueur, 32 ans, il pourrait arriver sans indemnité de transfert, ce qui fait quand même un bon coup économique. De l'autre côté, on nous parle d'un joueur qui est la cible principale de Diego Simeone, mais son club réclame 25 millions d'euros, ce que l'Atlético juge quand même assez pas bon pour les finances du club. Donc, bien sûr, on verra ce que ça va donner dans les prochains jours. Mais le côté de, comme je l'ai parlé sur le plan économique, en train de pencher pour Hakim Ziyech, peut-être il pourrait arriver du côté de l'Espagne, jouer un rôle prépondérant pour cette équipe de l'Atlético de Madrid. Surtout que Diego Simeone compte vraiment sur son banc parce que lui, il aime des joueurs qui tournent à chaque moment. Il aime des joueurs qui sortent du banc, sortent leur épingle du jeu, soit performant. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours pour Hakim Ziyech, lui qui doit bien sûr se trouver un club parce que, bien évidemment, s'il veut jouer les premiers rôles pour la CAN qui arrive du côté du Maroc, voire la Coupe du Monde la saison prochaine, il doit se trouver un club. Et bien évidemment, le fait de jouer pour l'Atlético de Madrid, je pense que ça va être un boost, bien évidemment, pour lui, bien sûr, et sur quoi pour Walid Regragui avec cette équipe de Lyon de la classe. Parlons également d'un autre joueur. On va parler de Selim Amala. Selim Alamala qui a décliné l'offre des clubs turcs et bien sûr, il a décidé d'attendre l'Espagne. Il dit niet. Il ne veut pas aller du côté de la Turquie. Lui d'ailleurs qui est courtisé par beaucoup de clubs assez turcs. Mais non, il a dit non, il veut rester du côté de l'Espagne. D'ailleurs, je tiens à rappeler qu'il est sous contrat avec cette équipe de du Real Valladolid jusqu'en juin 2027. Il a encore un contrat de 2 ans. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on nous dit? D'après pour le club de la Real Valladolid, son entraîneur, l'entraîneur actuel, il n'est pas dans les plans, bien sûr, du club de du Real Valladolid. Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? C'est de partir. Les clubs turcs sont venus toquer à sa porte. Il a dit non, il ne fait pas aller du côté de la Turquie. Je tiens à rappeler qu'il a encore 28 ans, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a pas mal de clubs du côté de l'Espagne qui se sont déjà accélérés dans le dossier, qui ont essayé de voir, bien sûr, les performances. On ne parle de Levante, on ne parle de Alaves. Bien sûr, vu que les deux clubs sont très intéressés par lui, il a dit qu'il va se positionner pour essayer de voir, bien sûr, là, donc, il y a des discussions officieuses qui sont en train de se faire. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours. En tout cas, il a dit niet, il ne veut pas aller du côté de la Turquie. Bien sûr, il tient à rappeler qu'il est quand même milieu de terrain, âgé de 28 ans. Il a passé une saison quand même assez difficile parce qu'au bout de 25 matchs joués, il a juste inscrit 4 buts et 3 passes décisives, ce qui est pas bon. On va dire que la performance n'a pas été bonne, d'où il ne fait pas partie du plan de la Real Valladolid et sa valeur marchande actuellement est cotée, même pas est cotée, à une chute exponentielle. Il est quitté de 7 millions d'euros à
1,6 million d'euros. D'où, bien sûr, les ventes à la veste. En vue cela, ils veulent bien sûr s'attacher les services de Selim Amala, bien évidemment du côté de la Real Valladolid. Parlons également d'un autre joueur pour parler de Ahmed Kati. Ahmed Kati qui a décidé de quitter la Belgique pour aller du côté de l'Arabie Saoudite, pour aller du côté de Al Riyad. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un jeune défenseur, bien sûr, il n'a que 25 ans. Il a été formé à l'académie Mohamed VI, l'académie réputée du côté du Maroc. Bien sûr, qu'est-ce qu'on nous dit? Il a décidé de relever un nouveau défi et d'aller du côté de l'Arabie Saoudite. Lorsqu'il a quitté Mohamed VI, l'académie Mohamed VI, il a signé un contrat de 3 ans du côté de la Belgique, principalement dans le club du SK Beveren. Et bien sûr, pour un contrat, pour un montant de transfert d'ailleurs qui a été coté à l'époque à 500 000 euros. Mais non, quand il a quitté Beveren, là, il dit qu'il veut un nouveau challenge, un nouveau défi. Là, ce nouveau défi est du côté de l'Arabie Saoudite. Et pourtant, il était encore engagé contractuellement avec le club belge pour une année de contrat. Il avait déjà joué 2 ans, donc il avait encore une année de contrat. Là, il a dit qu'il veut un nouveau défi. Donc, du côté de l'Arabie Saoudite, du côté de Al Riyad, on espère bien évidemment que ça progresse du côté de l'Arabie Saoudite. C'est un jeune petit défenseur. Bien sûr, il va rencontrer des joueurs assez costauds. Il va rencontrer Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Riyad Mahrez, beaucoup de joueurs. Bien sûr, on espère que il va beaucoup engranger de l'expérience et bien évidemment que cette expérience soit mise à disposition de cette équipe des Lions de l'Atlas. Parlons également de Hamza Regragui qui a décidé de signer un nouveau contrat de 3 ans avec Ittihad Touarega, qui est bien évidemment un club du côté du Maroc. C'est un défenseur assez expérimenté quand même de 28 ans. Il a décidé de faire un comeback du côté du championnat marocain. Bien évidemment, lui qui a fait un passage du côté de l'Inde là-bas. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il revient avec les ambitions de relancer sa carrière, bien évidemment, au pays du côté du championnat marocain du Boutala. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Bien évidemment, c'est un jeune joueur qui est sorti également de l'académie de Mohamed VI, réputé du côté du Maroc. Il a joué à Berkane, il a joué du côté du Wydad Casablanca, il a joué au CAC Kenatra. Et bien sûr, il a également joué à Malaga du côté de l'Espagne. Et là, on nous parle d'un comeback du côté, bien sûr, de cette équipe de Ittihad Touarega, bien sûr, où il va apporter quand même son expérience dans la défense, bien sûr, du club marocain. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Il est réputé d'ailleurs pour sa ténacité, pour sa lecture tactique et bien sûr pour son vécu, le fait qu'il a déjà joué sur le continent dans les clubs que j'ai rappelés, Berkane, Wydad, bien sûr. Le fait qu'il ait joué là-bas, ça a fait vraiment, ça a bousculé son contrat pour qu'il signe dans le club marocain. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours, bien sûr, pour Hamza Regragui. Je ne sais pas si c'est le frère ou le fils de Walid Regragui. En tout cas, les deux portent le même nom. Bien sûr, on verra ce que ça va donner pour Hamza Regragui du côté du championnat marocain. Parlons également d'un autre joueur marocain pour parler de Benjamin Bouchouari. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il est très courtisé du côté de l'Espagne, mais bien évidemment, il est déterminé à rester du côté de l'AS Saint-Etienne. Il est toujours engagé contractuellement avec cette équipe de Saint-Etienne. Et malheureusement, la saison n'a pas été bonne du côté de Saint-Etienne. En Ligue 1, la saison n'a pas été bonne vu qu'ils ont été relégués, bien sûr, en Ligue 2. Mais de l'autre côté, il faut rappeler que la saison du jeune petit Bouchouari a été exceptionnelle quand même. Il a pu sortir son épingle du jeu malgré la relégation de son équipe. Et beaucoup de joueurs ont vu ça. Ils ont vu que le petit a été bon, malgré, comme je l'ai rappelé, la saison qui n'a pas été bonne, bien évidemment, de cette équipe de Saint-Etienne. C'est un jeune petit milieu de terrain, âgé de 23 ans. Et bien évidemment, on nous parle de beaucoup de clubs du côté de l'Espagne qui sont très intéressés par lui. Mais apparemment, d'après ce qu'on nous dit, que certaines sources sûres disent que le petit a dit non. Il a décidé, bien évidemment, de rester encore une année supplémentaire avec cette équipe de Saint-Etienne, malgré le fait qu'ils aient été relégués. Et pourtant, d'autres joueurs ont décidé de partir malgré la relégation. Lui, il a dit non. Il a décidé de rester du côté du club fossé, du côté du club stéphanois, bien évidemment. Et malheureusement, on verra ce que ça va donner les prochains jours. Mais il a encore un contrat d'une année. Il a encore un contrat d'une année jusqu'en juin 2026. Et malheureusement, on verra ce que ça va donner. Et pourtant, Girona, comme je l'ai rappelé, Girona qui avait des intentions de revenir sur la scène, que ce soit du côté de l'Espagne, voire un peu plus, de revenir, de montrer de belles performances. Girona, on faisait ça c'est prioritaire, mais il a dit non. Il a décidé de rester du côté de Saint-Etienne. Et on verra ce que ça va donner dans les prochains jours pour le jeune petit de 23 ans, milieu de terrain, Benjamin Bouchouari. Et parlons également de Amin Zoumzoum qui a décidé de faire son choix. Lui également qui était courtisé par plusieurs clubs, dont le Krasnodar. Il a également été courtisé par Lens. Le Krasnodar d'ailleurs, je tiens à rappeler qu'il avait fait une offre. Je vais revenir au courant bien sûr de cela. Ils avaient fait une offre. Malheureusement, il a décidé
de partir du côté du Qatar et de signer dans le club de Wakra. Wakra, bien sûr, du côté du Qatar. C'est un jeune petit mineur de jeu de 24 ans. Il est sorti de l'académie de cette équipe du l'AS FAR. Bon, pas l'académie, il est sorti du club de l'AS FAR, lui qui a été formé du côté de l'AS FAR. C'est un petit mineur de jeu. Il a été pourtant engagé contractuellement avec cette équipe du FAR pour un contrat de 2 ans jusqu'en juin 2027. Mais le club qatari a décidé de venir dénicher le petit et le milieu du côté de cette équipe du Qatari. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? Krasnodar, d'ailleurs, avait formulé une offre. Ils avaient formulé une offre de 3,5 millions de dollars. Or que l'autre côté, le club Qatari, bien sûr, a juste levé son option d'achat. Avait juste levé sa clause libératoire. Sa clause libératoire était cotée à 1 million d'euros. Ils ont levé la clause libératoire et ils ont pris le petit. Il allait du côté du Qatari. Or que l'autre côté, Krasnodar avait proposé plus. Ils avaient proposé 3,5 millions de dollars. C'est juste incroyable. Mais pourquoi le dossier ne s'est pas fait? Parce que plusieurs agents qui étaient impliqués dans le dossier ont capoté le dossier. Ils n'ont pas pu s'entendre, bien sûr. Et bien sûr, le club qatari a déniché tout cela et ils ont juste levé la clause libératoire du petit. Et le petit Amin Zoum, âgé de 24 ans, meneur de jeu, qui sort de cette équipe de l'ESFA, du club militaire du côté du Maroc, va signer du côté de cette équipe qatari. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours pour le jeune petit Amin Zoum. Parlez également de notre joueur pour parler de Abdelhamid Mali. Abdelhamid Mali qui va signer du côté du Zamalek, du côté de l'Égypte. C'est un jeune petit milieu de terrain de 19 ans. Il est libre de tout contrat. Lui qui était engagé contractuellement avant, bien sûr, avec cette équipe de Ittihad Tanger du côté du Maroc. Là, il va aller du côté de l'Égypte. On parle d'un accord qui a été conclu à 500 000 euros qui serait reparti, bien sûr, sur 2 tranches. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Il intègre, bien évidemment, c'est le jeune joueur. Lorsqu'il va arriver du côté de cette équipe du Zamalek, il va intégrer tout le site parce qu'il n'a que 19 ans. Hein. Il va intégrer la liste des joueurs de moins de 21 ans. Je tiens à rappeler qu'il a joué d'ailleurs avec cette équipe des Lionceaux de la classe. Il est passé par les jeunes petits de la catégorie des U17. D'ailleurs, où il a joué même la CAN en 2023. Il est passé par la catégorie U18 et U20 marocain. Bien sûr, c'est un jeune petit talentueux, Abdelhamid Mali, bien évidemment, qui quitte, bien sûr, son club à Ittihad Tanger, où il était libre de tout contrat. Il signe, bien sûr, du côté de cette équipe du Zamalek, du côté de l'Égypte, comme je l'ai rappelé, bien évidemment. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours pour le jeune petit. On va également parler d'un autre joueur, pour parler de Yahya Attia Allah, bien évidemment, qui a décidé bien sûr, de faire un comeback du côté de cette équipe du Wydad Casablanca. C'est un jeune petit latéral gauche, bien évidemment. Il a décidé de tourner le dos du côté de la Russie parce qu'il joue du côté de la Russie. Il a dit non, il ne veut pas prolonger son contrat une fois de plus avec la Russie. Comeback, il revient au pays, il revient du côté du Maroc, il revient du côté du Wydad Casablanca. Et qu'est-ce qu'on nous dit des dirigeants du Marocains? Actuellement aurait entamé même sur des négociations avec le club russe. Il était engagé contractuellement pour le rapatrier. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours, bien évidemment, pour Yahya Attia Allah. Parlez également d'un autre joueur pour parler de Moussine Bouriba qui file du côté de l'AS FAR, du club militaire, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'AS FAR devance le Raja Casablanca. Le Raja Casablanca est pourtant qui était en pole position pour le signer, mais le l'AS FAR boum, a décidé de taper sur la ceinture, bien évidemment, et de dévancer cette équipe du Raja Casablanca. Ici, on nous parle qu'il va signer un contrat de 4 ans, bien évidemment, avec le club militaire, ou bien sûr, pour un montant de transfert qui serait estimé aux alentours de 1,46 million d'euros. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit du côté de l'ASFA? C'est juste incroyable parce que l'ASFA est parti actuellement sur 10 recrues juste incroyables, bien évidemment. Ils ont les intentions, bien sûr, de se relancer, de peut-être remporter le championnat marocain, voire même d'atteindre la finale de la Ligue des champions de la CAF, l'ASFA, bien évidemment, qui a les intentions de jouer les premiers rôles. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours pour le jeune joueur Moussine Bouriba qui a décidé de filer du côté de l'ASFA et bien évidemment de ne pas aller du côté du Raja Casablanca. Parlons également d'un jeune petit joueur de 26 ans. On va parler de Salad Moussadak. Salad Moussadak, bien sûr, qui est sur le point de signer un contrat avec cette équipe du Wydad Casablanca. C'est un jeune défenseur de 26 ans. Bien évidemment, lui, normalement, qui était avec le Zamalek. Hein. Qu'est-ce qu'on dit? Le Zamalek veut se séparer de lui, bien sûr, quelques mois, parce que il est arrivé du côté du Zamalek pendant le mercato hivernal. Et bien sûr, le Zamalek a décidé de ne pas, non, ils ne veulent plus, ils veulent se séparer de lui. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Peut-être il va signer du côté de cette équipe du Wydad Casablanca. Et on nous parle de 2 clubs normalement qui sont intéressés par lui. On nous parle de Hassani Agadir et le Wydad Casablanca qui sont actuellement en train de se battre pour signer le jeune petit de 26 ans défenseur.
Et qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a un lien fort entre le petit, Salam Moussadek, et le Wydad, ce qui en ferait une priorité d'ailleurs pour le Wydad de signer ses services. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours pour le jeune petit Salam Moussadek, jeune défenseur de cette équipe de Zamalek, qui a décidé de ne pas poursuivre l'aventure avec lui du côté de l'Égypte. Parler également d'autres joueurs pour parler de Hatim Essaouadi, Hatim Essaouabi, bien sûr, pour ne pas écorcher son nom, qui a décidé de s'engager avec cette équipe de la Gantoise. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un jeune petit milieu offensif qui a été formé du côté de l'ASFA. Il n'a que 23 ans. On nous parle d'un montant de transfert avec le club belge, le club de la Gantoise, un montant de transfert qui avoisinerait les 1,3 million d'euros. Et qu'est-ce qu'on nous dit? La Gantoise l'a bien sûr déniché pour sa capacité, bien évidemment, parce que c'est un petit technique. Il a une belle technique, bien sûr, une technique raffinée. Il a une belle vision de jeu. Il a une capacité à influencer le tempo des rencontres, bien sûr, ceux qui ont fait sa force. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Bien évidemment, cette équipe de la Gantoise a décidé, bien sûr, de s'attacher ses services et il va quitter du côté de l'ASFA, lui également qui était formé du côté du club militaire, bien évidemment, pour Hatim. On verra ce que ça va donner son aventure du côté du club belge. On va également parler de nos joueurs, pour parler de Zabara El Ouadi, qui est bien sûr la cible de cette équipe de Wolfsburg. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que quand il était encore engagé contractuellement avec cette équipe de Genk du côté de la Belgique, il avait encore un contrat de 3 ans jusqu'en juin 2028. Bien évidemment, Genk d'ailleurs a fixé un montant de transfert autour de 11 millions d'euros, bien sûr, pour libérer complètement son joueur. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours si Wolfsburg se positionne autour de cela. Face une offre, en tout cas, les négociations ont été engagées, bien sûr, pour Zabara El Ouadi, bien sûr, pour quitter le club belge où il est engagé contractuellement. Qu'est-ce qu'on nous dit? D'ailleurs, il avait été appelé la première fois, d'ailleurs, avec cette équipe de Londres de la classe. Walid Regragui, il avait appelé, bien sûr, d'ailleurs, où il avait joué le match face à cette équipe béninoise, où d'ailleurs le Mali et le Maroc avaient remporté le match 1-0. Et ici, qu'est-ce qu'on nous balle? C'est un jeune petit de 22 ans. Bien sûr, d'ailleurs, il avait remporté la médaille de bronze pendant les Jeux Olympiques de Paris avec la catégorie de U23. C'est un jeune petit qui a du potentiel et on verra ce que ça va donner dans les prochains jours s'il quitte la Belgique pour aller du côté de l'Allemagne, du côté de Wolfsburg. Parlons également de notre joueur pour parler de Youssef El Arabi, bien évidemment, qui a été proposé à cette équipe du Raja Casablanca. C'est un attaquant expérimenté, ancien joueur de Lyon de la classe, et bien sûr, il a 38 ans. Il a encore le potentiel, il a encore bien sûr le coffre. Il est un joueur buteur parce qu'il a une grosse expérience. Et cette équipe du Raja Casablanca actuellement est à la recherche des talents, à la recherche bien sûr des joueurs pour étoffer bien sûr son jeu. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Le fait qu'il ait l'expérience, le fait également qu'il a un gros sens du but, en fait l'une des cibles assez prioritaires. Ils sont en train d'étudier le dossier pour qu'il puisse signer du côté de cette équipe du Raja Casablanca. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours. Je tiens à rappeler qu'il a joué dans beaucoup de clubs en Europe, voire même en Asie. Il a joué du côté du Grenade, il a joué même au Qatar, il a joué du côté de Al Hilal en Arabie Saoudite, il a joué même à Olympiakos. Il a vraiment une grosse expérience et c'est cette expérience-là que le Raja Casablanca, bien évidemment, est en train de voir pour que peut-être il va signer du côté du Raja Casablanca. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours pour Youssef El Arabi. Parle également de notre joueur pour parler de Yahya Benkalek. Yahya Benkalek, bien sûr, qui débarque pour un prêt du côté de cette équipe du WAC, du côté du Wydad Casablanca. On nous parle même d'un accord trouvé parce que contractuellement, il est engagé avec cette équipe de Al Ain qui est du côté des Émiratis là-bas. Et bien évidemment, on nous parle d'un accord trouvé pour le prêt du côté de cette équipe du WAC. C'est un jeune joueur de 21 ans contractuellement qui est engagé avec cette équipe de Al Ain pour un contrat de 3 ans jusqu'en juin 2028. Bien sûr, on verra ce que ça va donner les prochains jours. Il est défenseur. Il a été convoité par plusieurs clubs égyptiens, dont cette équipe du Al-Ahly, lors du côté de l'Égypte, voire même le Zamalek, bien sûr. Mais on nous parle d'un prêt accord trouvé avec cette équipe du Wydad Casablanca. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours et dans ses qualités. Qu'est-ce qu'on dit autour de ses qualités? D'ailleurs, pour son jeune âge de 21 ans, il est très robuste défensivement. Il a une très belle lecture aiguisée du jeu et il a une maîtrise tactique, bien sûr, ceux qui en font ses armes fatales, bien évidemment, pour cette équipe du Wydad Casablanca. Parlons également de notre joueur pour parler de Youssef El Ghazoui qui va signer un nouveau contrat avec un club marocain du côté du DIFA, le club marocain. On nous parle que c'est un milieu offensif qui a été formé du côté de l'Espagne où contractuellement il était engagé avec cette équipe de Santa Coloma. On nous parle d'un contrat qui va être signé avec le club marocain pour un contrat de 3 ans jusqu'en juin
2028 qui serait assorti à une prime globale autour de 400 000 euros. Et bien, qu'est-ce qu'on nous dit? Il a une belle vision de jeu, il a une belle qualité de passe, ce qui en font bien sûr ses âmes forts pour du côté du Maroc. On espère que son aventure pour le jeune petit du côté du Maroc, milieu offensif, bien sûr, soit juste mise à disposition du club marocain et on verra ce que ça va donner dans les prochains jours pour, bien évidemment, Youssef El Ghazoui. Et pour finir, on pourrait également parler de Abderrazak Amdallah, bien évidemment, l'attaquant expérimenté du côté du Maroc, 34 ans, qui a essayé de rester du côté de Al-Shabaab, lui également qui était ciblé par d'autres clubs, il a dit non, il reste du côté de Al-Shabaab, du côté de l'Arabie Saoudite. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours pour l'attaquant marocain de 34 ans. Donc, voici un gros vivier de joueurs du côté de cette équipe marocaine. Bien évidemment, on est revenu sur tout, on a fait le tour. Comme je vous l'ai dit, on est parti sur quasiment une vingtaine de joueurs. Je me suis concentré principalement sur le mois de juillet, parce qu'on sait que le mercato estival commence au mois de juin. Bien sûr, je me suis concentré bien sûr là, parce que je savais que c'était à partir de là que les choses sérieuses étaient en train de se faire. Donc, donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à ce mercato des joueurs marocains. Pensez-vous que certains, surtout du côté de Brahim Diaz, c'est de bonnes signatures, de prolonger toujours son contrat avec le Real Madrid, ou bien sûr comme Hakim Ziyech qui va sans doute arriver du côté de l'Atlético de Madrid. Je vais vous attendre dans les commentaires pour avoir votre retour, bien sûr, par rapport à ce mercato du côté de cette équipe marocaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.